Vous ici présents et ceux qui suivent en ligne, le diable est déjà en train de préparer quelque chose, l'orgueil spirituel. C'est ce qui a conduit plusieurs personnes à entrer dans un jeûne de 40 jours à sec, 10 jours à sec. Vous leur demandez pourquoi. Ils disent non, nous avons commencé le ministère avec ce gars. Je ne peux pas rester comme ça. Et vous allez penser que c'est un bon motif. Certains d'entre vous, vous m'écoutez. Pour certains, c'est même ce qui vous a amené ici. Et Dieu est en train de regarder la corruption de votre cœur. Il n'y a rien de mal au jeûne et à la prière. Ne m'interprétez pas mal. Mais ce motif est déjà parti. L'orgueil spirituel. Pourquoi pensez-vous que les gens se trouvent en train de côtoyer tout genre de choses démoniaques? C'est parce que les gens sont à la recherche des noms. L'orgueil spirituel. The more I know you, the more I want to know you, Jesus, more of you. The more I know you, the more I want to know you, Jesus, more of you. The more I see you, the more I want to see you, Jesus, more of you. Historiquement parlant, est-ce que vous savez, et je le dis avec un grand sens de respect, un des généraux de Dieu, je pourrais ne pas mentionner son nom, parce que je m'adresse à une audience globale, mais un de ces généraux, c'était l'une des choses qui l'ont renversé. C'était un puissant général de Dieu, utilisé par Dieu puissamment, mais il est arrivé à un moment où les gens lui ont dit, « Tu es comme l'un de ses prophètes, Élisée pour être plus précis. » Et lorsqu'ils ont dit cela pendant un temps, il a dit non, 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 gloire soit rendue à Dieu. Je ne veux pas dire l'esprit d'Élisée, mais Élisée incarné. Tu es ce Élisée dont Apocalypse annonce le retour. Dans un état d'orgueil, il n'y a rien que vous ne puissiez pas croire. C'est pourquoi il est bon de demander à Dieu la miséricorde. I want more of you. I want more of you. Jesus, the more I know you, the more I want to know you. Jesus, more of you. Et éventuellement, ils lui ont fait croire qu'il était Élisée. Et pendant un moment, il a commencé à y croire. Et il est allé coudre une tenue cérémoniale. À cette époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Alors on ne savait pas vraiment ce que Dieu était en train de faire de l'autre côté du monde. C'était à cette époque-là que la femme que l'on appelle Maria Woodworth Ita, Dieu l'a élevée. Et lorsque cet homme a appris que Dieu utilisait quelqu'un en dehors de lui, il a sérieusement persécuté cette femme-là. Tout d'abord parce que c'était une femme. Deuxièmement, qui es-tu pour que Dieu t'utilise? Je suis le seul que Dieu est en train d'utiliser ici. Dieu merci, il a servi Dieu, mais il n'a pas bien fini. Les choses qui ont été écrites longtemps à l'avance sont pour notre instruction, afin que nous, à travers le confort des Écritures, certaines de ces personnes ont permis que leurs cicatrices soient visibles. Je ne cherche pas à les condamner. Nous les honorons dans la vie et même dans la mort pour la contribution qu'ils ont apportée. Mais il y a des leçons pour nous à retenir. Il n'y a personne qui a été détruit et qui avait le potentiel d'être détruit. Continue d'avancer pendant que Dieu t'élève spirituellement. Apôtre Joshua Selman. Vous savez, parfois j'observe avec choc et émerveillement. C'est même embarrassant pendant que je le dis maintenant. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Mais je veux dire, je sais que c'est un moyen sincère de t'honorer. Il n'y a rien de mal à cela. Sauf que parfois, les gens peuvent te donner toutes ces descriptions et toutes ces caractéristiques spirituelles. Et si vous ne faites pas attention, vous allez y tomber avec joie. Joshua Selman. Je peux me lever alors et commencer à prier. Et la puissance de Dieu agit en ce lieu. Et les gens sont bénis. L'orgueil spirituel. Pour le compte du progrès que vous faites dans l'esprit.
pour le compte du fait qu'il plaît à Dieu, par sa miséricorde partagée et sa grâce, de t'élever à une position où tu représentes désormais la voix de Dieu pour ta génération. Je me donne des avertissements chaque jour. Dieu peut le faire sans toi. Dieu peut faire sans toi. Tu es un homme. Tu n'es qu'un homme de Dieu. Lord, if you're lifting someone in this city, don't do it without me. Don't do it without me. Lord, if you're healing someone in this city, please don't do it without me. Don't do it without me. Lord, if you're changing someone in this city, don't do it without me. Il y a plusieurs hommes de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ont rapidement besoin d'une retraite, d'aller se briser devant Dieu et dire: mon Créateur et mon Roi, toute chose que j'ai jamais eue est venue de toi. Et gloire à Dieu pour l'esprit de révélation. Je rends grâce à Dieu pour la capacité à administrer la guérison. Merci Dieu pour les nations qui entendent ce que nous faisons. Mais Seigneur, je prie, l'orgueil qui arrive sur la base de l'accomplissement spirituel, que cela ne puisse jamais, jamais, jamais. Pendant que tu le dis, tu as l'air d'être un fou, mais tu es déjà en train de signer ton importance pour le prochain mouvement de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs personnes utilisées par Dieu. Et un moment arrive, vous voyez un autre mouvement de Dieu. Ils sont toujours en vie. Et pourtant, vous voyez que ce n'est pas de la rétrograde. C'est juste comme si Dieu a dit: non, 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 je ne peux plus continuer avec lui. Certains d'entre vous ici, vous êtes leaders de petits groupes de prière. Vous êtes déjà en train de copier tout genre de choses qui n'ont pas de sens. Peu importe, même si cela vient de moi. Nous devons faire attention aux choses que nous apprenons. L'orgueil qui détruit les gens. C'est à cause de cet orgueil que le déshonneur s'est emparé du corps. Tout le monde est en train de corriger tout le monde. Quelqu'un qui n'a même pas encore commencé le ministère. Il se tient derrière un arbre, il interpelle les pères et il dit tout genre de choses à leur sujet. L'orgueil spirituel. Jusqu'aujourd'hui, lorsque j'ai le privilège et l'honneur de rencontrer un quelconque père dans la foi, tout dévancier, peu importe ce qu'ils disent, je m'assieds calmement, comme si je ne connais rien dans le ministère. Je vous assure, frères et sœurs, et peuple de Dieu, le monsieur qui vous parle n'est pas idiot. Par la grâce de Dieu, pardonnez-moi si j'ai l'air arrogant. J'ai vu l'honneur, j'ai vu la grâce de Dieu, j'ai vu Jésus. Je me suis tenu devant les rois. Je sais ce que veut dire avoir le progrès spirituel. Dieu m'a aidé. Mais pour aller vers le haut, il faut rester à genoux. Plusieurs d'entre vous sont simples, vous n'êtes pas humbles. La simplicité n'est pas l'humilité. L'humilité n'est pas le fait de refuser de reconnaître ce que Dieu a fait dans votre vie. Non, non. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'a envoyé un message, il m'a dit: j'ai eu à vous appeler plusieurs fois et vous n'avez pas décroché. J'ai dit: écoutez, les gens disent que je suis humble, mais je ne suis pas stupide. Est-ce que vous êtes conscient de mes activités? Ne permettez à personne de vous faire un chantage émotionnel. Non, mais puis-je vous dire la vérité? Mes frères et mes sœurs, s'il vous plaît, écoutez-moi. L'orgueil basé sur l'accomplissement spirituel. À Dieu n'en plaise, mais si je meurs aujourd'hui, si je dors et je ne me réveille pas, ça ne va pas changer ce que Dieu est en train de faire sur terre. N'arrive jamais à un moment de ta vie où tu crois que Dieu ne peut rien faire sans toi. Et il va dire: ah bon? Non. C'est un privilège au-delà de l'imagination de faire partie du programme de Dieu. C'est un privilège d'aider à bâtir et à bénir les gens. C'est un privilège d'avoir le don d'influence et d'accès. C'est un privilège. Il y a plusieurs choses aujourd'hui que je sais dans ces écritures que je n'ai pas étudiées. C'est l'esprit de révélation qui les a apportées. Je ne peux pas prendre du crédit pour cela.
Je vous ai dit que j'ai vu des gens qui ont jeûné, prié plus que moi. Il y a des années, un jeune homme. La plupart du temps, lorsque les gens prient et jeûnent, je me joins à eux et je les soutiens. Il y a un jeune homme qui avait jeûné pendant 400 jours, de 6 heures à 18 heures. J'ai conclu le 400e jour avec lui. Et pourtant, cette personne n'a porté aucune puissance. Bien plus que les activités spirituelles que nous faisons. Croyez-moi, c'est la miséricorde de Dieu. Je connais des gens qui ont étudié plus de livres sur la croissance de l'Église que moi. Je connais des gens qui ont participé à différents séminaires théologiques. Je connais des gens qui ont eu l'opportunité. Et dans le peu de choses que Dieu fait dans et à travers nos vies, pendant que nous grimpons cette montagne spirituellement, puissions-nous demeurer humbles. Je m'adresse également à ceux qui sont aussi leaders dans ce ministère ou leaders partout ailleurs. Nous devons apprendre cela. Les hommes peuvent t'applaudir, ça c'est important, mais tu dois arriver à un niveau où tu diras assez. Ma vie c'est de voir Jésus glorifié. Parce que voyez-vous, il y a quelque chose que la grâce et l'onction de Dieu fait sur un homme. Ça donne l'impression que tu n'es plus un humain. Et quand les gens se tiennent dans l'émerveillement de cette gloire, de cette majesté, la sagesse qui vient de Dieu, la plupart du temps, ils commencent à chercher des moyens sincères pour t'exprimer l'honneur et l'appréciation. C'est à toi d'être sage pour savoir à quel moment cela est allé au-delà de l'honneur, pour être quelque chose d'autre et de tracer la limite dans l'amour et garder cette ligne tracée. Que chacun dise orgueil spirituel. S'il vous plaît, criez-le, orgueil spirituel. Dieu s'adresse à nous à l'instant même. Il y a des gens qui n'ont pas été assez patients avec les plus jeunes ministères pendant qu'ils émergeaient à cause de l'orgueil. Je vous l'ai dit, lorsque vous encadrez et aidez les gens à se développer, une partie de la responsabilité d'un père, c'est d'être capable de tolérer beaucoup de bêtises de la part des personnes pendant qu'ils grandissent. Nous devons le savoir et être patients vis-à-vis des gens, tout comme Dieu a été patient envers nous. L'orgueil spirituel, la révélation, le réma, guérison, prophétie, l'Afrique. Je m'adresse à toi par la voix de l'Esprit. Hommes et femmes de Dieu tout au long de cette nation et tout au long de ce continent, puissions-nous obtenir la grâce de Dieu pour être humbles. Certaines de ces choses apparemment divines que nous continuons de faire, nous devons prier que Dieu use de miséricorde envers nous. Sinon, nous allons continuer de tomber comme la pluie les uns après les autres à cause de l'orgueil. L'orgueil basé sur la révélation, l'orgueil basé sur l'éloquence, l'orgueil basé sur les exploits prophétiques, l'orgueil basé sur le miraculeux, l'orgueil basé sur la sagesse, l'orgueil basé sur toutes ces choses, tout ce qui est spirituel. Si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel garde une ville, celui qui la garde, garde en vain. C'est vain de se réveiller tôt le matin et se coucher tard la nuit, juste pour manger le pain de la souffrance. Alors si tu veux continuer de grandir spirituellement, tu veux continuer d'accéder aux dimensions surnaturelles de puissance, que toute élévation que Dieu apporte dans ta vie se culmine à un plus grand niveau d'humilité. Seigneur, je suis si honoré que tu m'aies accordé cet accès. Parfois, quand je me tiens devant le Seigneur la nuit et certaines de ces révélations arrivent, les larmes coulent de mes yeux et je dis, Seigneur, merci, merci, merci. Tu as été miséricordieux envers moi et je suis reconnaissant.